Tusimame ili tusome maandiko matakatifu. S'il vous plaît, chacun de nous prend sa Bible, il ouvre dans Matthieu chapitre 22, 34 à 40. Kila mmoja anachukua Biblia, tunafungua kitabu ya Injili 22. Matthieu 22, 34 à 40. La Bible dit ceci, je vous précède dans la lecture, vous me suivez. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Parole du Seigneur. Neno ya Bwana. Pouvons-nous rasseoir? Tunaweza kukaa. Bien-aimé, le premier point c'est celui-ci. Wapendwa, nukta ya kwanza ni hii. Je t'en supplie de rester avec moi. Mina kusi mawazo yako ikuwe pamoja nami. Ne compte plus sur les préoccupations de la vie. Sababu kwanza matatizo ya kimaisha unakuwa Ne nayo. regarde ces problèmes que tu considères gros maintenant. Arrête. Achana na ile matatizo unakuwa nayo. Focalise-toi sur moi parce que le Seigneur parle maintenant. Lakini uniangalie na usikie mawazo ya Bwana. Aujourd'hui, nous allons parler et terminer là où nous allons terminer en respectant l'heure. Leo tutaanza na tutashimamia pale wakati walitukaburia La itaenea. définition de la loi de l'Ancien Testament. Maana ya sheria ya Agano la Kale. Dans Exode chapitre 20, le verset 1 à 2, Kitabu ya Kutoka 12 mstari wa la kwanza na Bible wa dit pili. ceci. Biblia inasema hivi. Alors Dieu prononça toutes ces paroles Basi Bwana alitangaza masemo yote en hii disant, akisema, je suis l'Éternel, ton Dieu, mimi ni Bwana Mungu wako qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, aliyekutoa katika nchi ya Misri, de la maison de ta servitude. toka nyumba ya utumwa. La loi de Dieu Sheria ya Mungu que les Israélites avaient reçue par l'intermédiaire de Moïse, ile Waisraeli walipokea kupitia nabii mkuu leur Musa, chef, mkubwa wao, était pour eux l'un des aspects les plus importants de leur expérience au mont Sinaï. ilikuwa ni matokeo ya kuishi kwabo kule kumlima ya Sinai. La loi de Moïse, Sheria ya Musa, en hébreu on l'appelle Torah, mkiebrania wanaita Tora, qui signifie enseignement. inamaanisha mafundisho. Cette loi peut être divisée en 3 parties. Na hiyo sheria tunaweza kuikata mu vipande tatu. La première partie, Kipande ya kwanza c'est la loi morale, ni sheria inahusu namna kujiongoza, qui énonce les règles divines d'une vie sainte. ile inaonesha ile makanuni ya Mungu ya maisha iliyo safi. C'est Exode 21 à 17. Inakuwa Kutoka 12. Et la mstari wa deuxième kwanza. partie, Na kipande ya pili c'est la loi civile, inakuwa ni sheria inahusu serikali, qui traite de tout ce qui concerne la vie juridique et sociale de la nation juive. inaangalia maneno yote ya serikali ama ya haki mwinchi ya Exode Wayuda. 21 à 21:1. Kutoka sura ya 12:1. La troisième partie de la loi, Na kipande ya tatu ya sheria c'est la loi cérémonielle, inakuwa ni sheria inahusu majambo fulani qui fulani, se rapporte aux formes et aux rites du culte et à l'ensemble des sacrifices. inaangalia maneno ya mautamaduni, maibada na masadaka. Exode 24:12. Kutoka 12:4 mstari wa 12. Observez ces lois, point suivant sur le 9 que je voudrais vous proposer. Ça veut dire, en définissant la loi de l'Ancien Testament, Wakati mimi kunaleta maana ya sheria ya Agano la Kale, tel que je viens de la subdiviser en 3, jinsi mimi naipanga mu vipande tatu: morale,
Ya kwanza civile namna kuishi na et watu, cérémonielle. ya serikali na ya majambo fulani Il y en a fulani. fait partie qui accompagne cette loi. Kuna vipande 9 ile ambayo inasindikisha sheria hii. Et ces parties, on les appelle les natures ou les fonctions de la loi de Dieu. Banaita mahali ama makazi ya sheria ya Mungu. Je voudrais parler de 3 parties simplement. Minapenda kusemezea vipande 3 tu. La première partie, Kipande ya kwanza, c'est que la loi a été donnée en relation avec l'alliance que Dieu avait faite à son peuple. sheria Mungu alileta ni katika uhusiano wake na taifa lake. Elle met en évidence les clauses de l'alliance auxquelles les Israélites devaient obéir en toute loyauté envers le Seigneur auquel ils appartenaient. Na hiyo sheria inaonesha uhusiano ya wana wa Israeli na Mungu. Wao walipasha kuyatumia njoo ya kuonesha kwamba wanakuwa watoto wa Mungu. Alléluia. Haleluya. C'est que le Seigneur a donné la loi à son peuple Bwana aliletea taifa lake sheria dans l'alliance que lui-même a tissée avec son peuple. ndani ya agano ile yeye alifanya na taifa lake. Et son peuple a accepté de suivre la loi scrupuleusement, Na taifa lake ilikubali kuheshimia kanuni en toute loyauté, kwa kuheshimia gisi iliandikwa, à ces dieux auxquels ils appartenaient. kwa kumheshimia ule Mungu ambaye walikuwa naabudu. Les Israélites ont officiellement accepté ces obligations. Wayahudi walikubali ile maamri za Mungu. Il y a un article qui s'intitule l'alliance de Dieu avec Abraham, Isaac et Jacob. Kuna kitabu kimeandikwa agano ya Bwana na Isaka na Yakobo. Si vous lisez cet article, Wakati munasoma hiyo andiko ya kitabu, à la page 71, kwa page 71 vous allez trouver les clauses de l'alliance de Dieu avec son peuple. mutaona basi ile ilikuwa ndani ya mapatano ya Mungu na taifa Mais la lake. deuxième partie, Kipande ya pili, où la nature, la fonction de la loi de Dieu, mule munakuwa hali na basi makazi ya sheria ya Mungu, touchait l'obéissance d'Israël à la loi ilikuwa naambatana na utiifu ya wana wa Israeli kuambatana na sheria, qui devait être fondée sur la miséricorde salvatrice de Dieu na ile ilikuwa na msingi rehema ya ukombozi wa Mungu, et sur la délivrance qu'il lui avait accordée. na juu ya ufungulivu ule Mungu aliwaletea. Observez ce que la loi leur a été donnée après qu'ils eurent été sauvés par le sang de l'agneau pascal. Kuheshimia sheria ile Mungu aliwaletea kisha wao kuokolewa kupitia damu ya mwana kondoo wa Pasaka, Et rachetés de l'esclavage kukombolewa kutoka utumwa pendant qu'ils vivaient une existence de pèlerins sur la terre par wakati, la grâce de Dieu. wakati wao walikuwa nakimbia ndani ya dunia. Bien sûr, tout ce que je vous dis, j'ai des références bibliques, je me bats contre les temps. Hii yote ni kunawaletea imeandikwa ndani ya Biblia. Nous ne sommes que sur la définition de la loi de l'Ancien Testament. Napenda kuwakumbusha tuko tuku mwanzo kule tukunaleta maana ya N'oubliez sheria. pas que nous parlons de la synthèse de la loi de Dieu qui est dans le plus grand commandement. Msisabu ya kwamba tukunasemezea juu ya kifupi kia masheria ya Mungu. Et la troisième partie ou fonction de la loi, Na kipande ya tatu ama kazi ya sheria, la loi a révélé la volonté de Dieu en ce qui concerne le comportement de son peuple. sheria ilionesha mapenzi ya Mungu kuambatana na mwenendo wa taifa lake. Aha. Pour que je sache moi, Alain, Ili nijue mimi Alain que je suis impudique, ya kwamba niko msharati ou bien l'impudicité c'est le péché. au usharati ni zambi, Mon comportement tabia yangu jusque-là ne révèle pas le péché. aioneshe zambi. Mais quand Dieu a dit tu ne commettras pas l'adultère, Lakini wakati Mungu anasema hautafanya usharati, je sais maintenant pale mimi najua que si sasa je fais ceci, ya kwamba nikifanya hiki j'ai transgressé la loi de Dieu. mimi namkosea Mungu ndani Ça ya veut dire sheria que la yake. fonction ici, numéro 3, Kazi hapa kwa nukta ya tatu révéler la volonté de Dieu à ce qui concerne le comportement de son peuple. ni kuonesha mapenzi
mapenzi ya Mungu kuambatana na mwenendo wa taifa et lake prescrit des sacrifices sanglants pour l'expiation du péché. na kutayarisha sadaka ya damu iliyotiririka juu ya kuondolewa wa Vous savez, dhambi. bien-aimés dans le Seigneur, Mnajua wapendwa, la loi de Dieu sheria ya Mungu n'a jamais eu pour but d'offrir à l'inconverti un moyen du salut. haikuletewe ili mpagano apate kuamini. Non, Hapana, ce n'est pas ça le but de la loi. haina ile kifukuzio ya sheria. C'est à qui elle était destinée, Sheria ilitumwa kwa ceux à qui elle était destinée baltu bale Mungu alibatumia sheria, jouissaient déjà d'une relation de salut avec Dieu. balikuwa muhusiano ya wokovu na Mungu. Exode 22. Kutoka 12 sura ya pili. Ils jouissaient déjà Wao walikuwa na d'une faida relation de salut avec Dieu uhusiano wa wokovu na Mungu au wao. travers de la loi. Kupitia sheria Le peuple a appris comment vivre dans la droiture, taifa lijifunza namna gani kutembea ndani ya ukamilifu, à la fois vis-à-vis de son Rédempteur mbele ya mkombozi wake et de son voisin, na mbele ya jirani, pour être en mesure de maintenir et apprécier pleinement les relations avec Dieu. ili wapate kufaidikia katika utele uhusiano wao Les na Mungu. Israélites devaient, Wa- par la grâce de Dieu, obéir à la loi. Wayahudi kupitia neema ya Mungu walipasha kuheshimia kanuni. Je ne sais pas si nous sommes ensemble jusque-là. Sijue kama tuko pamoja. Alléluia. Haleluya. Je suis en train de poser la base parce que nous allons entrer dans la profondeur afin de découvrir l'amour de Dieu pour nous. Ce thème-là, c'est une révélation. Hapa ni kunaleta msingi ili tupate kuingia ndani ya uketo, tutambue basi ufunuo ya Mungu, kwa sababu shina hii ni ufunuo. Quiconque va mettre en pratique ces enseignements Yoyote ataweka katika tendo à mafundisho la hii, fin de 2023, mwisho wa mwaka wa 2023 sa vie ne restera pas la même au nom de Jésus. maisha yake haitabakia ile ile mjina la Il y a Yesu. des mystères cachés dans ce thème. Kuna masiri iko ndani ya shina hii. Il est important que je m'arrête pour dire à l'église, Ni ya mafaa nisimame na niambie kukanisa, nos deux papas que Dieu nous a donnés, wachungaji wawili wale Mungu alituletea, ils sont tellement humbles wao ni wanyenyekevu kabisa, pour que vous découvrez les dons que Dieu a mis en eux. ili yani kutambua mazawadi ile Mungu aliweka ndani Il faut mwao. être connecté au trône de Dieu. Unapasha kuwa mtu anakuwa na uhusiano mzuri na Alors, Mungu. je voudrais toucher le deuxième point rapidement. Napenda kuchukua nukta ya pili kwa haraka. C'est la circonscription. Je voudrais contextualiser maintenant notre verset du thème. Napenda sasa nioneshe ni muali gani ile hiyo shina tunaipata. On nous dit ceci dans la Bible. Banatuambia hivi ndani ya Biblia. Après avoir réfuté tour à tour les pharisiens, Kisha Yesu kuwajibu les Wafarisayo, hérodiens, les sadducéens, Wasadukayo na wale wengine, voici qu'un scribe, docteur de la loi, tazama sasa mwandishi revient huyu à la charge afin de confondre Christ avec une question concernant la loi. anakuja kumuuliza Mungu ili akumujaribu. Mais la réponse de Jésus Basi jibu ya Yesu est autant succincte qu'elle est complète. inakuwa mfupi lakini ya kueneana. Ah, alléluia église. Haleluya. Elle révèle à la fois Inaonesha le plus grand devoir des hommes shurti ama kanuni kubwa, mapashwa kubwa ya watu et leur plus grand besoin, na hitaji yao kubwa, celui d'être racheté par le Dieu d'amour. kukombolewa kupitia Mungu wa upendo. Les pharisiens s'imaginaient être réfutés Jésus-Christ Mfarisayo yeye aliona ya kwamba anaweza kwenda kumjaribu Yesu. en l'éprouvant ainsi. Wakati anamuuliza hiyo swali, Il pensait trouver l'ignorance en Jésus. alizania kwamba Yesu asikukuwe na ufahamu. Alors, quel est le plus grand commandement? Anamuuliza, basi
amri gani kubwa katikati ya hii yote tunajua? Le plus grand commandement, c'est lequel? Amri kubwa ni gani? Un des scribes qui les avait entendus discuter, Mmoja ya waandishi aliwasikia wakati walikuwa na bishana. sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, Alijua ya kwamba Yesu alileta jibu enea kwa s'approcha et lui demanda, akamkaribia Yesu na kamuuliza, quel est le premier de tous les commandements? anasema amri kubwa ni gani? Jésus répondit, Yesu akamjibu, voici le premier. tazama, Écoute Israël, sikia Israeli, le Seigneur, Bwana notre Dieu, Mungu wetu est l'unique Seigneur. ni Bwana mmoja Et tu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu na utampenda Bwana Mungu wako de tout ton cœur, na moyo wako de wote toute ton âme, na nafsi yako de toute yote ta pensée na akili yako et de yote toute ta force. na nguvu yako yote. Voici le second. Tazama ya Tu pili, aimeras ton prochain comme toi-même. utampenda jirani kama wewe Il mwenyewe. n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Hakuna amri ingine kubwa kuliko hiyo mbili. Frères et sœurs, Ndugu na dada, les mots traduits ici en français par premier tamko hii walifasiria mukifaransa ya kwanza signifie le plus important ou le plus grand. inamaanisha ya muhimu kabisa. Alors dans les récits selon l'évangile de Matthieu, Ndani ya hadithi kuambatana na Injili ya Mathayo fournit quelques détails supplémentaires. inatuletea basi maongezi moja fulani. Il y est précisé que 3 des principaux groupes politiques religieux de ce temps-là, Anatuambia ya kwamba vikundi vitatu ya dini ndani ya ile wakati ils envoyèrent des représentants. Suivez-moi très bien. walituma Il s'agit de wakilishi. l'enseignement. Je me bats pour ne pas prêcher. Hii ni mafundisho, najikaza sana nisihubiri. Alors ils ont envoyé leurs représentants Walituma basi watu wa kuwaonesha vers Jésus mbele ya Yesu pour essayer de le surprendre ili wapate kumshutusha par ses propres paroles. kupitia masemo yake mwenyewe. C'est ce que nous dit le verset 15. Ni ile natuambia Il mstari wa cherchait à 15. piéger Christ en lui faisant dire quelque chose de nature à le discréditer aux yeux du peuple. Walikuwa weko natafuta Yesu aseme kitu kimoja kile kenye kitafanya apate kuwa na Car ils kadharau, étaient jaloux de sa popularité. kwa sababu wao walikuwa na tamania. Et la Bible nous dit, les pharisiens ayant appris qu'ils avaient réduit au silence les Sadducéens, Na Biblia inasema Wafarisayo waliposikia kwamba Yesu alifunga ils kinywa se cha rassemblèrent. Wasadukayo, wakajikusanyika. Alors un d'eux, docteur, Mmoja wao mwalimu, celui qui maîtrise la loi, ule ambaye alikuwa anashika lui sheria, il pose maintenant la question à Jésus. anamuuliza Yesu. Évidemment avec l'intention de l'éprouver. Ndiyo, alimuuliza juu ya kumjaribu. Maître, Mwalimu, quel est le plus grand commandement de la loi? amri gani iliyo kubwa katikati ya Il Torati? y a un historien qui s'appelle Joseph, il est juif, Kuna mhistoria mmoja anaitwa Yusufu, yeye ni Juif. évoque que quelques-unes des controverses qui faisaient rage à l'époque du Christ Anasema katikati ya mashina ile ilikuwa inaleta makukokotana. à l'époque de Jésus, il y avait quelques groupes de gens qui discutaient Wakati ya Yesu kulikuwa mavikundi mbalimbali ilikuwa inabishana entre diverses sectes de pharisiens. katikati ya ile madini ya Wafarisayo. Alors il y avait deux écoles à l'époque Kulikuwa mafundisho ama madini kubwa qui mbili. étaient principales, Ile ilikuwa ya msingi, celle de Hillel ile ya Hillel et de Shammai, na ya Shammai. qui s'opposaient sur les sujets comme le divorce, Walikuwa napigana kwa mashina kama le lavement kuvunja des ndoa, mains, kuosha kwa mikono le but du sabbat, na kwa siku ya Sabato, la possibilité pour les païens d'être sauvés, na namna gani wapagane wanaweza et bien kuokolewa, entendu sur le plus grand commandement. na tena juu ya amri kubwa. Il y avait beaucoup de discussions Kulikuwa mabishano à mengi l'époque de Jésus. zamani wakati ya Il Yesu. se peut que la question posée dans Matthieu 22, celle-là, Inawezekana hiyo swali walimuuliza Yesu Mathayo 22 était une tentative d'identifier l'école de la pensée que Jésus-Christ suivait.
balitafuta kujua Yesu eko ngambo kani. Est-ce que Jésus est de l'école de Hillel ou de Shammai? Eti Yesu eko kungambo ya Hillel au ya Shammai? Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika peu Bwana, importe les motifs ayant poussé les Juifs à poser cette question, ijapokuwa sababu iliwasukuma wamuulize Yesu, ce qui importe c'est la manière dont Jésus répondit. ya mafaa ni jibu ile Yesu alileta. Jésus répondit, Yesu tu akajibu, aimeras le Seigneur, utampenda Mungu ton wako, Dieu, Mungu de wako tout ton cœur, na moyo wako de wote, toute ton âme na moyo et wako de wote, toute ta pensée. na akili yako yote. C'est le premier et le plus grand commandement. Ni amri ya kwanza na kubwa. Et voici le second, Na tazama ya pili, qui lui est semblable. Il faut souligner semblable. ile ambayo inamfanana, Qui lui est semblable. inafanana na huyu wa Tu kwanza. aimeras ton prochain comme toi-même. Penda jirani yako kama wewe mwenyewe. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Katika amri hizi mbili inategemea torati yote na wanabii. Personne dans ces groupes religieux concurrents Hakuna mtu ndani ya hiyo madini ilikuwa ne inapigana pouvait nier de la loi, ule ambaye aliweza kukataa sheria, notamment des 10 commandements. na basi ile maamri 10. Écoutez, Église de Dieu, Sikieni kanisa la Mungu, l'erreur qu'a commis kosa ile alifanya les docteurs de la loi, ule mwalimu wa sheria, c'est d'oublier qu'il était devant celui qui a conçu la loi. alisababu ya kwamba eko mbele ya yule alifanya hiyo sheria. Jésus est Dieu. Yesu ni Mungu. C'est celui qui était sur le mont Sinaï avec Moïse. Ni yule alikuwa kumlima ya Sinai na C'est Musa. Jésus la source de la loi. Ni Yesu chemchemu ya sheria. Ce n'est pas Moïse, Aina Musa, c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Il y a quelques théologiens qui disent que la première loi était tombée cassée Kuna wateolojia wanasema sheria ya kwanza ilianguka na ilivunjika parce qu'elle était difficile à accomplir. kwa sababu ilikuwa kigumu Et kuyatumia. Dieu a demandé à Moïse de refaire la loi. Na Mungu alimuomba Musa andike Il a tena. proposé les 10 commandements à Dieu Musa alimuletea amri 10 kwa Mungu selon l'homme. kuambatana na mtu, Parce que la loi que Dieu avait écrite avant, personne ne pouvait l'accomplir. kwa sababu sheria ile Mungu aliandika mbele kukufa C'est mtu wa pourquoi on kuelewa. l'appelle la loi de Moïse. Ndio kwa maana banaita sheria ya Musa. Je ferme la parenthèse. Nafunga ile mkato. Alléluia. Haleluya. Comment alors les 10 commandements de Dieu Basi namna gani amri 10 ya Mungu se résumer dans ces deux pensées? tunaweza kuileta mukifupi muhiyo mawazo mbili? L'amour pour Dieu Mapendo kwa Mungu et l'amour pour les prochains. na kupenda jirani. Jésus répondit donc de manière à ce que le pharisien n'ait rien à redire. Yesu alileta jibu ile ule mufarisayo asiseme tena kintu, Et les empêchant de l'accuser de faire partie d'une secte particulière. na pale aliwazuiza wapate kusema Yesu ni wa sehemu ya dini fulani. Comment ces deux commandements synthétisent-ils la loi de Dieu? Sasa namna gani hiyo masheria mbili nasema mukifupi sheria yote ya Mungu? Cette loi qu'on appelle décalogue, Hiyo sheria wanaitwa Decalogue. elle est synthétisée en deux parties. Banaisema mukifupi mvipande mbili: Amour envers Dieu mapendo kwa upande wa Mungu et amour pour les prochains. na mapendo kwa upande ya jirani. Rapidement, vous allez comprendre avec moi que Kwa haraka mtaelewa pamoja na les mimi 10 commandements de la loi de Dieu là, amri 10 ya sheria ya Mungu, les 4 premières lois ou les 4 premiers commandements des 10 maamri 4 ya kwanza katikati ya maamri 10 nous apprennent à aimer Dieu. inatufundisha kumpenda Mungu, Et les 6 derniers sur les 10 là na hiyo maamri 6 inayofuata nous apprennent à aimer les prochains. inatufundisha tupende jirani. Voici le premier commandement qui dit ceci. Tazama amri ya kwanza inasema hivi. Ici nous parlons de l'amour envers Dieu. Hapa tunasema kwanza juu ya upendo kwa upande wa Mungu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
Usiwe na miungu mingine mbele ila mimi. Dieu est seul et digne d'être adoré. Mungu yeye peke yake anastahili kuabudiwa. Étant le créateur de toutes choses, Kwa sababu ni muumbaji wa vitu il vyote. nous ordonne de l'honorer et le respecter plus que tout. Anatuletea agizo ya kumwabudu na kumheshimia juu ya vitu vyote. Quand nous aimons Dieu, Wakati tunampenda Mungu, quand nous l'aimons autant que tout le reste, wakati tunampenda zaidi ya vitu vingine, nous l'adorons. tukuna muabudu. Je voudrais dire à quelqu'un, Napenda kumwambia mtu, un cœur qui aime Dieu, roho ile nampenda Mungu il est béni. ni moyo mwenye kubarikiwa. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa, nous cherchons souvent la bénédiction ailleurs. tunaendaka kutafuta baraka fazi zingine. Aimons simplement Dieu, nous verrons la gloire de Dieu. Tumupende Mungu tu, tutaona utukufu wake. Alléluia. Haleluya. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, Hakuna mfanyakazi anaweza kutumikia car watu ou wawili. il haïra l'un et aimera l'autre, Anapasha kumpenda mmoja ou na il kuchukia s'attachera à mwingine. l'un et méprisera l'autre. Anapasha kuambatana na mmoja na kuweka Vous ne pembeni pouvez mwingine. aimer Dieu et maman. Hauwezi kumpenda Mungu na mamo. Tu ne peux pas aimer Dieu Hauwezi kumpenda Mungu et l'argent. na fedha. Soit tu aimeras l'un Penda basi et tu mmoja haïras l'autre. na uchukie mwingine. Le deuxième commandement des 10 Amri ya pili katikati ya 10 nous dit ceci: inasema hivi: tu ne te feras point d'image taillée, usijifanyie sanamu ya ni kuchonga de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, wala kionyesho ya kitu qui kilicho sont en bas sur mbinguni, la terre duniani et qui chini, sont dans les eaux plus bas que la terre. wala ndani ya maji ya chini ya dunia. Tu ne te prosterneras point devant elles Usiiname et tu ne mbele les ya serviras kitu point. na kuyatumikia, Car moi, kwa maana mimi l'Éternel, Bwana ton Dieu, Mungu wako je suis un Dieu jaloux. ni Mungu mwenye wivu. Vous connaissez jaloux en Swahili? Mnajua bwivu Mswahili? Notre Dieu ni Mungu wa mukau. Notre Dieu c'est un Dieu jaloux. Moi, Mimi si je trouve quelqu'un baratiner ma femme, kama mimi nakuta muntu namfuata bibi yangu, ce que je vais sentir là, bile mitashikia ndani, c'est ce que Dieu sent ndio bile Mungu anashikia. lorsque vous adorez quelqu'un d'autre. Wakati unaenda kuabudu mtu mwingine, Il nous aime tellement, anatupenda il a sana payé tout ce qu'il avait à la croix. na alilipa kwa bei Et kuu si kwenye toi tu msalaba. adores l'impudicité, Na kama wewe unaabudu usharati, il n'est pas tranquille. yeye asisikie mzuri. Dieu a créé deux créatures intelligentes Mungu aliumba viumbe viwili vya akili pour l'adorer. juu ya kumwabudu, Il s'agit de l'homme ni mutu et des anges. na malaika. Il n'y a point un autre objectif. Hakuna sababu ingine makazi Si je ingine. m'habille, hein, Kama mimi c'est navaa pour adorer Christ. ni njuu ya kumwabudu Si je Kristo. mange, Kama miko c'est pour nakula l'adorer. ni njuu ya kumwabudu. Si je voyage, Kama mimi c'est nasafiri pour l'adorer. ni njuu ya Si kumwabudu. je prêche, Kama mimi kuna ubiri je l'adore. ni kuna mwabudu. Il est un Dieu jaloux. Ni Mungu wa Il wivu. m'a créé pour l'adorer. Aliniumba ili ni muabudu. Et la manière de lui manifester ton amour, Na namna yako ya kumuonesha mapendo c'est de ya ne pas te faire d'autres idoles. ni usijifanizie sanamu. Église de Dieu, Kanisa, mon Dieu à moi, Mungu wangu il a créé la bouche et il parle. aliumba kinwa Il a anasema, créé les oreilles et il entend. aliumba masikio Il a anasikia, créé les yeux et il voit. aliumba macho eko Dans naona. Exode, la Bible dit ceci: Mkitabu ya Kutoka Biblia inasema j'ai hivi, entendu milisikia les cris makilio de mon peuple ya taifa et langu j'ai vu la souffrance. na niliona mateso Je me décide pour les délivrer. na ninachukua mpango ya Il y a kuwaokoa. des gens qui ont des dieux avec les bras qui ne touchent pas. Kukuna wale weko na miungu aina na mikono. Mon Dieu touche. Mungu wangu anakalake eko na C'est gusa, celui que je t'enseigne ce soir. na ni yule ni kuna kufundisha magharibi ya leo. Gloire au Seigneur.
Bwana asifiwe. Troisième commandement des 10 qui concerne l'amour de Dieu. Amri ya tatu ile inakuwa mukipande ya mapendo ya Mungu. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Usitaje jina la Mungu wako bule. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Kwa maana Bwana Mungu wako aweza kuacha mtu ule atachukua jina lake kwa bule bila kumpiga. Akituna Mungu. Au nom de Dieu. Imambo niko nakwambia. Ce que je te dis. Mimi nakulapia na Mungu wa mbinguni. Je les jure au nom de Dieu. Frères et sœurs. Ndugu na dada. Psaume nous dit, il est le Dieu tout puissant. Inasema Mungu wetu ni wa uwezo wote. Fort dans les combats. Wa nguvu ndani ya vita. Pour citer le nom de Dieu, parce que on t'a envoyé, tu veux confirmer que tu étais là. Kwa kutaja jina ya Mungu banakutuma, unapenda kuhakikisha kwamba ulikuwa kule. Il faut que tu me dises que ce n'est pas mon Dieu que tu cites. Unyambia sema haina Mungu wangu leo kuna taja. Je n'ai pas besoin de dire akina Mungu. Mimi sihitajie kusema je les jure. Si j'étais là, kama nilikuwako. La Bible me dit Biblia inasema que votre oui soit oui. Ndio yako iwe que votre non soit non. Na hapana yako iwe Ce que vous y ajoutez vient du diable. Unaongeza inatoka kwa shetani. Alléluia. Alléluia. Tu ne prendras point le nom de Dieu en vain. Hauwezi kudharau jina la Mungu. Car l'Éternel kwa sababu Bwana ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Hawezi kumhesabia kuwa asiyekuwa na makosa. Quand nous nous servons du nom de Dieu, wakati tunatumia jina la Mungu, nous devons comprendre l'être et l'autorité qui l'évoque. Tunapasha kujua mamlaka ya jina. S'en servir de manière irrespectueuse est un affront à Dieu. Kukosea makudharau jina la Mungu ni kumkosea Mungu. Il n'y a pas que les voleurs qui seront en enfer. Haina tu wezi wale wataingia mumoto ya milele. L'église, Dieu est en train de nous enseigner. Kanisa Mungu yuko natufundisha. En enfer, il y a des gens qui disent akina Mungu qui seront là. Ndani ya moto ya milele kutakuwa wale weko na dharau jina la Mungu. Quand on prend le nom de Dieu d'une manière irrespectueuse, wakati wewe unakosa kuheshimia jina la Mungu, on entre dans un affront avec Dieu. Basi pale unapenda kugombana na Et Mungu. quiconque fait cela, la Bible dit, na yoyote anafanya ile Biblia inasema, il ne peut pas être échappé aux sanctions de Dieu. hawezi kwenda pembeni ya malipizi ya Mungu. Quatrième, pour parler de l'amour de Dieu, amri ya ine, vous comprenez comment est-ce que les 10 commandements sont? Munaelewa gisi amri 10 iko. Ça se synthétise dans l'amour de Dieu et l'amour envers les prochains. Inaonekana mumapendo yetu kwa upande wa Mungu na kupenda jirani. Le 4e commandement de 10 dit ceci. Amri ya ine ya maamri 10 nasema hivi. Souviens-toi du jour du repos. Kumbuka siku ya pour Sabato. les sanctifier. Uitakase. Tu travailleras 6 jours. Utatumika siku 6. Et tu feras un ouvrage. Na utafanya kazi ya Ni mikono. toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Wewe, mwana wako, mfanyakazi, binti, mtumishi na nyama ndani ya nyumba yako. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Kwa maana kadiri ya siku 6 Bwana aliumba vyote dunia. Et il s'est reposé le 7e jour. Na alipumzika siku ya 7. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos. Kwa hivi Bwana alibariki siku ya Sabato. Et l'a sanctifié. Na kuitakasa. Frères et sœurs, ndugu na dada, le dimanche il est aussi appelé le jour du Seigneur. Jumapili inaitwa siku ya Bwana. Toi qui s'absentes toujours. Wewe unekalaka huku na lofu. Même quand tu ne travailles pas, tu es devant Novelas. Hata siku yenyewe ufanye kazi. Toi qui ne respectes pas le jour du Seigneur. Wewe mwenyewe auheshimie siku Toi ya qui Bwana. ne le sanctifies pas.
wewe ambaye Je hauitakasi, suis venu t'informer mimi nakuwa que kukujulisha ta manière de faire namna yako ya kufanya, n'est pas venir adorer Dieu le jour du Seigneur. kutokuwa kumwabudu Bwana siku ya C'est ça Bwana. même ta malédiction. Ile ni laana unajichugulia. Ce que Dieu dit, c'est oui et amen. Anayosema Mungu ni ndio na amina. Personne ne peut retrancher même un verbe dans la parole de Dieu. Hakuna mtu anaweza kutosha hata tendo Église, moja. si tu veux être béni de Dieu, Kanisa, ukitaka kubarikiwa ne na cherche Mungu, pas la prophétie. usitafute unabii. Écoute ce que Dieu te demande. Sikia ile Mungu anakuomba. Sois fidèle dans la pratique des commandements divins. Ukuwe mwaminifu ukiheshimia amri ya Tu Mungu. seras surpris de l'amour de Dieu dans ta vie. Utaona jinsi Mungu ataonesha mapendo C'est un yake Père maisha yako. responsable, notre Dieu. Ile Mungu wetu anakuwa baba mwenye Dans les madaraka. jours qui suivent, vous allez être bénis. Hiyo masiku ikunafuata mtabarikiwa. C'était même affolé. Hiyo shina ilitifanya nikuwe kama Je bazini. vous informe que Dieu ne fait rien au hasard. Nawaambia kwamba Mungu hawezi kutengeneza kwa bure. Tu aimeras ton Dieu, Utampenda Mungu ton wako, Seigneur, Bwana wako de tout ton être. na umutu wako wote, Et ton prochain na jirani yako comme toi-même. kama mwenyewe. Pourquoi Dieu résume toute la loi dans ces deux? Kwa nini Mungu anasema mukifupi sheria yote mwiyo Nous allons mbili? voir avec vous quand on dit Tutaona pamoja na nini wakati wanasema de toutes ces choses dépendent hii maneno yote inategemea des prophètes. manabii. Nous allons voir pourquoi il a dit ça. Tutaona kwa nini Yesu alisema Toute vile. la Bible Biblia yote est dans nzima l'amour de Dieu, iko ndani ya mapendo ya Mungu, l'amour pour Dieu kumpenda Mungu et l'amour pour les prochains. na kupenda jirani. Alléluia. Haleluya. Il me reste quelques minutes. Là Nabakia où na je vais dakika m'arrêter, kidogo. je m'arrêterai. Pale pa kusimama nitasimamia. Voyons maintenant amour pour les prochains. Tuone basi sehemu ya pili inahusu mapendo ya Nous jirani. sommes en train de subdiviser les 10 commandements de Dieu. Tukunaangalia amri 10 ya Mungu. Les 4 premiers des 10 concernent l'amour envers Dieu. Maamri 4 ya kwanza Et les inahusu 6 mapendo derniers ya Mungu, na 6 ya mwisho concernent l'amour envers les prochains. inahusu mapendo ya jirani. Le deuxième grand commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, est amplifié et magnifié dans les 6 derniers commandements. Amri kubwa ya pili, kumpenda jirani, inaonesha katika utele ndani ya Agano la Le Kale. 5e commandement dit ceci: Amri ya 5 nasema hivi: honore ton père et ta mère. heshimu baba yako na mama yako. Ces commandements restent en vigueur tout au long de notre vie. Hiyo amri inakuwa na nguvu Nous maishani devons mwetu être yote. reconnaissants envers le père et la mère qui nous ont donné notre corps terrestre. Tunapasha kuheshimia wazazi Bien-aimés, nous walituzaa. sommes dans une génération incompréhensible. Tuko ndani ya kizazi kile watu hawaelewe kwa haraka. Les parents qui nous ont mis au monde, Wazazi wale ambayo walituzaa ce sont nos prochains. wanakuwa ni wajirani. Dieu nous a demandé de les honorer. Mungu anatuomba tuwaheshimishe. Ils ont sacrifié toute leur vie pour nous. Wao walijitoa na maisha yao yote Si kwa je ajili suis en yetu. costume, en cravate, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a souffert toute sa vie. Kama leo navaa vizuri kwa sababu kuko mtu La aliteseka. Bible ne me dit pas d'honorer un parent qui n'est pas sorcier. Biblia inyambie niheshimie mpaka Non, non. mzazi ule ana mlozi. La Hapana. Bible me dit honore ton père et ta mère. Biblia inasema heshimia baba yako na Qu'est-ce mama que yako. vous écoutez à la cité? Sasa nje Mungu nasikia nini? La sorcellerie n'est qu'une maladie. Bulozi iko kama magonjwa. Jésus a prévu les médicaments pour la guérir.
Yesu alitayarisha dawa ya Voici les signes kuiponya. qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Tazama maalama itasindikiza wale Ils wataamini ndani chasseront ya jina les langu. démons à mon nom. Watafukuza mapepo mchina De la langu. même manière, on chasse la malaria. Mpaka vile tunafukuzaka Le nom malaria. de Jésus, c'est le médicament prescrit pour chasser la sorcellerie. Jina la Yesu inakuwa dawa ya kufukuza ulozi. Si tu honores ton père Wakati unamheshimia baba et yako qu'il est sorcier, na yeye kwa mfano ni mlozi, voilà la raison de manifester ton amour envers ton prochain qui est ton père. hiyo ni sababu ya kuonesha mapendo yako kwa Amène-les jirani. auprès du Seigneur. Umupeleke kwa Bwana, Il sera guéri. atapokea uponyaji. Combien ont rejeté leurs parents? Bangapi banesha kutupa bazazi na Combien kupasabu? leurs parents sont à la Katouba dans les fins fonds? Bangapi bazazi weko kule Katuba Kubrondo kule Ils nous roulent le Kenya? V8 ici. Combien? Bangapi? Même si aujourd'hui tu ne vois pas la malédiction, Hata kama leo uone hiyo laana, je suis venu t'informer ceci. mimi nakuwa kujulisha hivi, L'enfer t'attend. moto ya milele Tu peux me trouver inakuchunga. comme un fou, Unaweza kuniona kama mais la mwenda Bible dit wazimu, ceci. lakini Biblia inasema hivi, Quiconque va violer un de ses commandements des 10, yoyote ule asiheshimia mmoja wa hiyo maamri il a 10, violé tous les 10. yeye asiheshimie 10 yote. Juste le fait que tu n'honores pas tes parents, Vile we unakatala kuheshimia bazazi, devant Dieu, tu as fait la tuerie. mbele ya Mungu unaua. Tu as fait l'adultère. Mbele ya Mungu wewe Tu unafanya t'es fait des uzinifu, statues et tu les adores. unafanya sanamu na unayaabudu. Je voudrais que quelqu'un me comprenne ce soir. Napenda mtu mmoja anielewe Parce que nous magharibi, sommes bénis. kwa sababu tuko benye kubarikiwa. Alléluia. Haleluya. Alors je voudrais m'arrêter par là. On continue demain. Napenda nisimamie hapa na tutaendelesha kesho. L'Esprit témoigne à moi de ne pas être pressé parce que Dieu a un but. Roho inaniambia nisikue haraka haraka kwa sababu Mungu anakuwa na kifukuzio. Si tu es là, Kama uko hapa, tu n'as point de respect envers tes parents. auheshimi yake bazazi. Même si tu les respectes, mais tu as même des petits moyens qui te permettent de les prendre en charge, tu ne les fais jamais. Uko basi na mali kidogo lakini haupende kuwasaidia Bien-aimé, ulifanya. je t'informe que tu es sur une mauvaise pente. Mpendo na kujulisha ya kwamba uko ndani ya njia mubaya. Toi qui t'es déjà rebellé de tes parents, We unesha kutombokia bazazi. même s'il n'existe plus de ce monde, Hata kama bana ako tena, ils sont partis dans la terre avec le chagrin. balienda kudongo na huzuni. Alors Jésus voudrait que tu arranges ce soir. Yesu anapenda utengeneze magharibi ya Si leo. toi tu es là Kama wewe uko hapa et que tu adores les habits plus que Dieu, unakalaka huku unaabudu mavazi tu kuliko adores Mungu, Novelas plus que Dieu, unaabudu novelas toi-même tu kumzidi sais Mungu. quand est-ce que tu dors. We mwenyewe unajua ni wakati gani unaenda Et tu sais kulala, combien d'heures tu donnes à Jésus. na unajua ni masaa ngapi Je unamletea t'informe Yesu. que tu es maudit. Na kuambia kwamba Mais umelaaniwa, Dieu, il est le Dieu d'amour et le Dieu amour. lakini Mungu ni wa upendo na Il Mungu wa veut te mapendo. bénir ce soir. Anapenda kubariki magharibi ya Si leo. tu es là, Kama uko hapo, toi tel que tu es là, jinsi uko hapa, tu n'as jamais honoré Dieu wewe amuheshimiake Mungu en sanctifiant dimanche. kwa kuheshimia siku ya Tu Jumapili. viens quand tu peux. Unekalaka unakuwa kanisa siku Tu viens à unapenda, l'église comme tu veux. unakuwa kuma ibada gisi unapenda. Bien-aimés, Wapendwa, nous ne sommes pas comme les voisins hatuna kama wajirani qui se disent les meilleurs chrétiens. wale wanasema Wakristo wa kweli. C'est celui qui a quand même participé plusieurs fois au culte de dimanche. Ni ule anakuyaka mara nyingi ku ibada ya Jumapili. Nous sommes de ceux-là Lakini sisi ni wale qui respectent les principes divins. wale weko na heshimia makanuni ya Mungu. Si je ne suis pas malade,
kama mimi sigonjwe, si je ne suis pas au travail, kama mimi sina kazi, et que siko c'est le kazini, jour du Seigneur, na ni siku ya ibada, je me précipite à 5 heures du matin pour aller les lever. naenda asubuhi mapema kumwabudu. Si ce n'est pas ton cas, Kama ina hali yako, alors tu vas rester assis. basi utabaki mwenye kukaa. Mais si tu sens que Dieu t'a parlé ce soir, Lakini kama unajisikia kwamba Bwana alisema na à wewe, quelque niveau que ce soit, sijui muhali gani, on n'a pas le temps, mettons-nous debout pour prier. tusimame juu tuombe. Quelqu'un peut se mettre debout au nom de Jésus?